Namasté les divines et les divins. J'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée et que votre horoscope de la semaine dernière s'est avéré utile, voire de bons conseils, ou pas du tout, hein, tout dépend de ce qui vous concerne. Donc pour cette semaine à venir, qui est celle du 15 mars, nous allons voir ce que ça donne. Comme d'habitude, toujours les mêmes consignes, mais je préfère les répéter, hein, surtout qu'il y a toujours des nouveaux abonnés. Donc bienvenue à eux et à elles. Donc toujours les mêmes consignes, je disais, donc ne prendre que ce qui vous concerne, que ce qui résonne en vous. Si vous tombez par hasard, qu'il n'y en ait pas un sur cette chaîne ou cette vidéo, ou que vous me suiviez, il y a sans doute des raisons. Donc les messages ont tous leur importance. Un mot, une phrase, parfois il suffit pas grand-chose, donc c'est pour ça que j'essaye de faire des vidéos relativement courtes, justement, dans le cas où ça vous parle pas du tout, que ça soit moins fastidieux, mais j'espère pas trop quand même. Aussi, n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant. Si vous voulez que je joue le calcul, laissez-moi un message, ça va très 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 vite pour le calculer. Pour ceux et celles qui voudraient de plus amples renseignements et peut-être rentrer en plus en profondeur dans les détails ou avoir carrément un tirage spécifique pour vous, donc n'hésitez pas à me joindre soit par message sur YouTube, ça fonctionne, ou alors sur mon site internet où je vous ai mis le lien en dessous de la vidéo. Sinon, autre chose, l'horoscope en général, là, pour les 12 signes, est pas trop mal. On retrouve beaucoup de similitudes entre. C'est pour ça qu'il est conseillé d'aller voir un petit peu, suggéré d'aller voir votre ascendant. En ce moment, il y a beaucoup on va dire, de renouveau, de recentrage. Bon, c'est pas trop... voilà, c'est ça, c'est un peu l'ordre du jour pour la semaine. Sinon, relativement, sont tous bons. Hein, on va pas, il n'y a pas de signe où c'est la catastrophe. Hein, bon, comme pour certains, il y a quand même une petite remise en question. Mais je vous dis, si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas à me joindre pour que je vous fasse un tirage spécial ou que je vous précise certaines choses selon votre demande. Sinon, en rapport avec les différentes retours que j'ai de ces vidéos qui sont relativement bonnes, je vais y arriver. Parmi d'entre vous, il y en a pas mal qui sont fatigués, mais ça c'est tout à fait, je dirais, normal, à moins d'avoir un problème particulier. Mais en ce moment, les énergies sont assez fortes, hein, étant donné que, comme vous le savez toutes et tous, la Terre monte en vibration. Donc automatiquement, ça ressurgit sur nous, êtres humains, qui sont avant tout des terriens. Donc ça bouscule pas mal en ce moment. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui observent des changements dans leur façon d'être, dans leur façon de ressentir les choses. Et ça aussi, c'est normal, puisque bon, en ce moment, je veux dire, il y a eu pas mal de purification, pas mal de nettoyage dans tous les sens du terme. Et je pense que c'est pas fini. Évidemment, sans vouloir lancer aucune polémique ou quoi que ce soit, ou débat du style, mais en ce moment, vu la situation sanitaire, comme les médias s'amusent à nous le percuter à longueur de journée, donc c'est pour ça que moi je regarde plus d'infos, et du moins le strict minimum. Et c'est vrai que on ressent pas mal de changements intérieurs, on sent qu'on veut aller vers certaines vibrations, certaines ondes positives, hein, et pour tous ceux qui sont en train de, entre guillemets, d'ascensionner, voilà, je l'ai dit, ça demande, ça booste pas mal. Donc, mais bon, les motivations sont là, donc voilà. Sinon, pour ce tirage, je me suis inspiré
de l'oracle des animaux sauvages, hein, pour le côté plus spirituel de l'horoscope, ainsi que du tarot onirique, puisque c'est un tarot qui me plaît beaucoup et qui me parle beaucoup et qui transmet pas mal d'informations. Et je l'ai, entre guillemets, accouplé avec l'oracle des dragons. Et il faut dire que pour chaque signe, les deux mélangés, à chaque fois ça va dans le même sens. Hein. Les messages sont complémentaires, il n'y a vraiment pas de... J'ai eu strictement aucune opposition. Donc voilà pour les cartes que j'ai utilisées pour vous. Donc je vous souhaite une excellente semaine, ainsi que une bonne écoute, et puis n'hésitez pas à liker, à partager, à en parler autour de vous, au bureau, dans la famille, et puis pouvoir comparer un petit peu entre vous selon les signes et les ascendants. Ça peut aussi être intéressant et parfois peut-être déclencher des petites lumières là qui vous disent ah tiens voilà. Donc bonne semaine et bonne vibration à tous. Namasté. Namasté les scorpionnes et les scorpions. Alors cette semaine je vous propose un superbe signe. Pour le tarot onirique, vous avez eu le 7 de coupe, ainsi que le 1 de denier. Et pour l'oracle des dragons, vous avez eu tout un programme, l'univers, avec un beau dragon bleu. Donc pour vous, cette semaine, les scorpionnes et les scorpions, si j'ai bonne mémoire, on va rester un petit peu dans le même domaine, le même fil d'action que la semaine dernière, hein, si je ne me rappelle plus trop, mais bon, je pense qu'on reste un petit peu dans cette même trajectoire, on va dire. Et cette semaine, ça va être une semaine où il va y avoir une décision cruciale à prendre. Mais pour l'instant, vous êtes un petit peu dans l'indécision. Alors peut-être la peur du lendemain, la peur de quitter votre conjoint, la peur de quitter votre patron, la peur de changer de boulot, la peur de changer d'appartement. Hein, mais toute action a quand même quelque part quelque chose de bon. Hein, il n'y a pas que... Donc là, c'est un petit peu comme si on vous demandait de plonger au fond de l'eau et d'aller vraiment au fond pour être sûr que de toute façon, au bout d'un moment, vous êtes obligé de remonter. C'est un petit peu l'image qu'on m'a envoyée, hein, notamment avec ce super beau signe, vous voyez, qui peut être un petit peu trompeur quelque part, mais c'est ça, c'est un peu cette image-là. Donc c'est peut-être pas de plonger, mais ça se trouve vous avez peut-être déjà plongé. Et donc là, vous arrivez au fond, mais il faut remonter. Mais on a l'impression que il y a quelque chose qui vous empêche. Il y a une sorte d'inaction. Parce qu'il y a malgré tout, dans la peur du changement, on est quand même addictif à une certaine zone de confort. Même zone de confort dans le sens, parce qu'on connaît. Et c'est pas forcément, on peut être dans une zone de confort, mais sans pour autant être forcément bien. Une zone de confort, elle n'est pas forcément la plus agréable, mais c'est celle qu'on connaît, où on sait où sont les limites, on sait ce qu'il y a dans l'environnement, hein, familial, professionnel, etc. Donc c'est pour ça, il y a un petit peu, voilà, c'est pour ça qu'on dit, donnez-vous un bon coup de pied au fond du, pas au cul, mais au fond de l'eau pour pouvoir justement remonter puis émerger et sortir, je veux dire, de pouvoir vous mettre en avant, mais dans de bonnes conditions. Hein, c'est pas pour retrouver peut-être retrouver un peu votre oxygène, mais bon. Au sens figuré de la chose, mais bon voilà. Surtout que vous allez avoir quand même... Alors, est-ce qu'il y a des choses comme ça qui vont se... C'est peut-être ça qui vous fait peur d'ailleurs. Il y a peut-être des nouveautés qui vont se présenter, des nouveaux intérêts, des nouveaux centres d'intérêt, mais bon, en même temps, c'est quelque chose de plus terre à terre. Donc, ça peut être l'argent, ça peut être la santé, le sport, le matériel, la nourriture. Donc ça peut être des orientations aussi bien professionnelles, ou en famille, changer votre façon de manger, pour vous mettre au régime ou pas. Hein. Bon, après à vous de voir, mais bon, comment est la situation en ce moment pour chacun et chacune d'entre vous. Et en même temps, le fait
d'être conscient de ces nouveaux intérêts, le fait de donner ce fameux coup de pied dans le sol pour pouvoir sortir de cette situation qui vous bloque depuis un petit moment, j'ai l'impression quand même. Donc, et ça vous permettra de faire une construction pour l'avenir, mais avec des choses concrètes. Parce que là, malgré tout, on a l'impression que ce qui vous coince, ce qui vous freine, ce qui vous gêne, ce qui vous fait peur, à force, vous en êtes devenu addictif. Donc oui, c'est un petit peu, ça a l'air un peu pervers comme situation, mais bon, c'est vrai que souvent, parfois on n'ose pas changer, on préfère garder quelque chose qui nous plaît pas parce qu'au moins on le connaît quelque part, et c'est ça qui est dommage. Surtout que, et ça je l'ai déjà dit, les scorpions et les scorpionnes, vous avez le caractère justement pour. Alors après, faut pas non plus devenir tyrannique et ni agressive ou agressive, mais vous avez assez de ressources justement pour progresser, pour avancer, pour changer. Donc c'est pour ça qu'il faut que vous profitiez, parce qu'en même temps vous êtes quand même dans une période de changement, mais il y a quand même quelque chose qui vous freine. C'est ça le truc, c'est que, et on a l'impression que parfois c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. C'est pour ça ce fameux zone de confort inconfortable. C'est dommage parce que vous êtes dans une période où vous pouvez changer tout ça en positif. Alors je sais que c'est pas toujours facile de prendre une décision, de faire du nettoyage, mais voilà, il faut que vous arrêtiez d'être dans l'indécision. Si je vais à droite, si je vais à gauche, c'est oui ou c'est non. Il faut que là, je pense que par la force des choses, vous allez être quand même obligé façon de parler, de prendre une décision cruciale et déterminante. Mais c'est pour quelque chose de positif après, puisque vous allez transformer voilà ce changement, cette nouvelle opportunité, ça va être une bonne chose pour vous, même si au premier abord ça ne le paraît pas. Donc bon courage pour vous les scorpions et les scorpionnes, et puis n'oubliez pas de laisser vos commentaires et voir si ce que je viens de vous dire parle à la situation que vous vivez. Namasté.